Professeur Ericom, on a envie de croire à cette histoire d'un scénario, cette histoire d'une mutation du virus vers des formes moins pathogènes, comme si pour survivre, il se condamnait lui-même à être moins virulent pour être plus contagieux. Est-ce que c'est source d'espoir selon vous ? Est-ce que d'ailleurs ce scénario que je viens de décrire est écrit à l'avance ? C'est un peu ce que nous enseigne quand même l'histoire des épidémies. Donc je doute qu'on sorte de cette histoire-là. Donc le scénario optimiste, entre guillemets, que vous venez de décrire, c'est le bon scénario. Ce que je pense, en se basant sur l'histoire des épidémies, évidemment, notamment sur l'histoire des derniers coronavirus, enfin du dernier qu'on connaît, c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire on va de vague en vague, de moins en moins pathogène au fur et à mesure que les vagues arrivent. On note aussi qu'actuellement, Ericom, on teste à tout va. 12 millions de tests effectués depuis la rentrée de janvier, dont près de 3 millions sur les moins de 16 ans, qui sont aussi les moins vaccinés. Vu le nombre actuel de contaminations, est-ce qu'il faut continuer ? Est-ce que ça a encore du sens ? On sait que l'assurance maladie, par exemple, ne fait plus très sérieusement le fameux contact tracing. Et puis en plus, il y a un côté, plus on cherche, plus on trouve, plus on panique, Ericom. De toute façon, je pense qu'il y a beaucoup de Français qui ont tiré les mêmes conclusions que celles que vous venez de tirer. C'est-à-dire qu'au bout d'une heure de queue pour se faire tester devant une pharmacie, et vous savez qu'il vous reste encore au moins une heure, vous préférez partir et vous ne vous testez pas. Donc moi, je connais de plus en plus de personnes qui ne testent pas, notamment leurs enfants, parce qu'effectivement, il y a une lassitude. Le variant Omicron est clairement moins grave. Oui. Donc, une étude américaine vient de le confirmer avec ces chiffres étonnants, je les donne. 50% moins de risque de finir à l'hôpital avec Omicron qu'avec Delta, 75% moins de risque d'aller en soins intensifs et 90% moins de risque d'en mourir. Oui. D'autant plus qu'on est vacciné quand même. Faut quand même pas l'oublier. Faut pas oublier la protection qui est conférée par les infections antérieures et les vaccins. Parce que si on n'avait pas cette immunité acquise progressivement à force de vaccination ou à force d'infection naturelle depuis 2 ans, cette vague Omicron, elle serait peut-être plus sévère qu'elle ne l'est vraiment. Ericom, est-ce qu'on peut se mouiller ce matin et dire, comme par exemple l'ont fait les Suisses hier, que c'est peut-être là très clairement le début de la fin de la pandémie que nous sommes en train de vivre ? Aucun d'entre nous n'osera vous le dire, surtout en ce moment où on est en train d'affronter une vague qui est quand même explosive. C'est une vague hospitalière essentiellement. Oui, enfin dans la population générale, c'est impressionnant. Regardez ce qui se passe dans les écoles. C'est une vague qui touche principalement les jeunes. Parce que les moins vaccinés. Parce que les moins vaccinés, mais aussi parce que c'est là où ça circule le plus. On a dit pendant des mois que dans les écoles ça circulait pas. On voit bien que ça circule intensément dans les écoles. Oui, bon.